Eh ben, normal, ça va pas, quoi. Ça aurait été trop bien que ça aille du premier coup. Ah, ça envoie du steak, hein, le truc. Hein. Bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Si vous avez pas de vidéo, c'est que ça marche pas. C'est vite torché, ça. Ah bah si, ça c'est bon. Bon. Bon, c'est enroulé, nickel. Je suis bien content. Bon, demain on va essayer de mettre la grand voile s'il pleut pas. Là on avait juste ce qu'il fallait en vent. On était un petit peu vent arrière, mais bon. Mais ça va le faire. Ouh. Bon, j'ai fait autre chose. J'ai posé mes petits accessoires. Sympa, hein. Donc, bon, ça c'était déjà sur le bateau, hein, donc je les ai remis. Et voilà. Ouh, bah il fait chaud, hein. Bon, bah les petits loulous, ma voile elle est posée. Demain, je vais essayer de mettre la grand voile. Là, j'ai récupéré je sais pas comment ça s'appelle, un lazy bag, mais à l'envers, enfin comme il y avait dans le temps, par-dessus. Je vais la mettre en place, ça va me libérer de la place dans le bateau. Parce que là, ça me prend de la place ici, là. Et puis, il faut qu'on range tout le merdier. Voilà. Hein, hein madame? Hein? C'est chaud, hein? Oui. On a du mal à trouver sa place. Hein? Bon. Les petits loulous, nous, on va continuer notre rangement parce que c'est encore le bordel. Hein. Là, il y en a partout, partout, partout. C'est pas encore rangé là-bas définitif, hein, mais... Bon. Eh ben, on va s'y mettre? Hein? Au boulot. Allez, au boulot. Bon, les petits loulous, à plus tard. Salut. Bon, on va essayer de brancher Starlink. Et là, ça coud. Ça bosse. Ok. Ok. Bah, y a pas grand chose. Ah, ça se résume à ça. Tac, ça. Le routeur. Bon. Bon, je vais faire un essai technique, je vais le brancher comme ça directement. Je passerai les câbles plus tard proprement. Parce qu'il faut que je vais le mettre en extérieur. Là, je vais le poser sur son pied, dehors. Pour les vidéos sur YouTube, c'est pas évident du tout. Avec le téléphone, ça met des heures et des heures. Donc, on va brancher ce truc-là. Même s'il est branché en provisoire, ce sera toujours ça de gagner. Bon, je vais tout brancher et puis je vous fais voir une fois torché. Allez, on y va. Bon, j'ai foutu le bazar dehors. En attendant de le mettre sur le portique. Là, ça c'est branché. Tout bête, hein. Juste à... C'est vraiment couillon. On va brancher ça. Bon. Ça s'allume. En tout cas, il y a du câble, hein. Je sais pas combien de mètres ils mettent, mais ils sont pas radins sur les câbles.
Bon, je vais télécharger l'application et puis je vais essayer de le mettre en route. Je vais voir ce que ça donne. Moi, je suis pas très doué dans tous ces trucs, alors on va y aller doucement. 125 mégabits. Bon, résultat, 127 en descendant et 10,1 en montant. Putain. Ah, ça envoie du steak, hein, le truc. Hein. Je crois que j'ai presque autant que quand j'avais la box. Orange, là. Quasiment le même débit, quoi. Je pense. De toute façon, on verra bien. Hein. Je vais faire de la vidéo, je vais charger, télécharger, je vais bien voir si le débit est bon ou pas. Voilà. Je vais essayer avec l'ordi ce soir, je vais essayer de faire des trucs. Et puis, je vais voir le débit. Mais à première vue, ça fonctionne bien. Hein. Il n'y a plus qu'à passer le câble dans la coque du bateau, avec un passe-coque, là, essayer de trouver un truc étanche. Et puis de la fixer sur directement à côté des panneaux solaires. Enfin, on va voir. Bon, faut que je trouve un système. Bon, les petits loulous, je vais bricoler ça et puis je vous fais voir une fois que c'est torché parce que sinon, percer des trous, des machins, des trucs, c'est pas très enrichissant. Donc, maintenant que ça marche, on va essayer de l'installer correctement. Non? T'es pas d'accord? Tout à fait. Bon, j'ai acheté un tube, c'est un tube de canne à pêche. On va mettre ça sur le portique à l'arrière, ainsi que l'étanchéité. Donc là, il y a pour pouvoir mettre le câble dedans. Donc je vais installer tout ça. Le Starlink, lui, il est, je sais pas si on le voit, il est là dehors. Je vais le débrancher et puis je vais essayer de tout installer. Il faut que je perce un trou dans le pont là pour passer le câble, hein, en espérant que le câble puisse bien passer à l'intérieur de ce petit machin là. Il n'y a pas beaucoup de place. Enfin, je vais voir, normalement ça devrait y aller. J'ai mesuré, mais c'est pas facile, hein, parce que le truc il est carré, là c'est rond, donc bon, à peu près. Bon, je vais essayer de placer ça et puis voir si ça fonctionne. Bon, parce que Starlink ça marche très bien. Hein. J'ai 130 mégabits de débit et par première vue, pas de problème pour Internet. Bon, maintenant télécharger, pas télécharger, pour arriver à transmettre sur YouTube des vidéos. Je sais pas si ça va fonctionner. Bon, donc les autres ils y arrivent. Hein. Je sais pas pourquoi. Moi j'y arriverai pas. Bon, en attendant, là on a un rayon de soleil, il pleut, des trompes d'eau. Il se met à se faire du soleil, des trompes d'eau, du soleil. Enfin, c'est, on se fait rincer, mais bien comme il faut, quoi. Donc je vais profiter qu'il y a un petit rayon de soleil là, ici là, nickel. Pour l'instant le ciel est bleu, la mer est verte et on va mettre le Starlink en route. Bon allez, je vais essayer de mettre tout ça et je vous fais voir au fur et à mesure. Hein. Je vais pas faire une vidéo de 3 jours là-dessus. Hein. Allez, à plus tard. Bon, normal, ça va pas quoi. Ça aurait été trop bien que ça aille du premier coup. Sinon globalement, si ça rentre dedans. Voilà, la prise Starlink, elle passe nickel. Là, elle va passer nickel dedans, comme ça. Là, ça va impeccable dedans. Je mettrai un joint ici pour pouvoir bloquer le tube de Starlink. Sauf que mon problème, c'est que ça, c'est prévu, normalement, c'est pour un truc de canne à pêche. Donc, c'est prévu pour un balcon de 25 de diamètre. Et moi, mon tube, le tube de mon portique rouge, c'est du tube de chauffage en portique, enfin même, peu importe, c'est du 26-34, donc 34 de diamètre. Donc l'axe des vis ne peut pas passer. Donc il faut que je fasse un mât. Il va falloir que je mette un mât comme ça réglable, qui lui va être fixé sur le portique. Et ça, je vais le mettre à la bonne hauteur pour pouvoir diminuer le diamètre. Donc là, c'est de l'aluminium, donc ça va pas. Il faut que je trouve un mât en inox. Un petit bout de mât pour monter un petit peu plus haut. Ça me fait un peu chier parce que je vais être légèrement déporté par rapport aux panneaux solaires et il se peut que ça fasse que le truc de Starlink fasse de l'ombre sur le panneau solaire. Donc ça m'embête un petit peu d'avoir quelque chose comme ça vraiment à côté. Je vais voir si je peux pas le mettre plus bas, mais ça va être compliqué, sur un fer plat ou un truc comme ça, mais c'est trop complexe. C'est trop complexe pour arriver à faire un truc bien, quoi. C'est bon. Je vais essayer comme ça, essayer de trouver un mât, essayer cette solution-là. Je vais faire le tour des bateaux, là, voir un peu comment les autres ils ont fait.
De toute façon, il n'y a pas 50 solutions pour emmancher le tube de Starlink dedans. Bon, ça commence bien, ça commence bien. J'ai des trucs à faire, j'ai pas ce qu'il faut. Et puis alors là, percer des trous dans le bateau, des machins, des trucs, il y a intérêt à pas se planter quand même, hein, parce que ça va 2 minutes. Hein. Sinon tout le reste est bon. Il y a juste cette histoire-là qu'il faut que je trouve ou peut-être une cornière. J'enlève ça et je vais percer une cornière pour mettre à la place, faire un L. Je sais pas. Bon, je vais réfléchir au truc, je vais voir comment les autres y sont faits. Et puis, je vais essayer de trouver la meilleure solution, sachant que si je pouvais éloigner le Starlink des panneaux solaires pour pas faire d'ombre dessus, ça serait plutôt pas mal. Bon, je vais gamberger, hein, je vous fais voir ça. Bon, les petits enfants, il fait un temps pourri de chez pourri. Il pleut. Donc là, je profite entre deux averses d'essayer de mettre mon Starlink avec mon applique. Alors, j'ai fabriqué une pièce comme ça là. Donc normalement le Starlink il rentre dedans. Pour emmancher le Starlink, enfin le tube qui doit faire 38 je crois de diamètre là-dedans, dans le tube ici là. Par-dessus je crois que j'ai un adaptateur qui a rien à voir pour un tuyau de 40 et de 32. Donc en forçant un petit peu sur le caoutchouc, on va peut-être pouvoir faire une étanchéité qui va venir se poser en réalité ici, entre le tube du Starlink, pour pas que l'eau rentre dedans, quoi. Enfin, je vais voir, ça c'est une option. De toute façon, le truc Starlink, il est étanche, hein, puisque la prise, en fait, la prise, elle est pas grosse, hein, elle est grosse comme mon petit doigt, hein, donc il y a juste à emmancher. Moi, je vais passer la prise de l'antenne, d'abord. Donc, ça veut dire qu'il va falloir percer la coque du bateau. Et donc, comme je disais, je vais rajouter donc mon étanchéité ici. Pour faire mon joint directement. C'est toujours le bordel. J'ai toujours pas réussi à mettre ma grand voile tellement il flotte. Donc c'est quand même dingue. Hein. Ça fait 3 jours qu'il pleut. J'arrive à faire des bricoles à l'intérieur. Je suis désolé, pas de quoi filmer vraiment, hein, parce que mettre 3 vis, 4 écrous, mettre des équerres, des machins, des bidules, ça mène à rien. Éventuellement ça peut peut-être aider quelqu'un un jour, le tube pour le Starlink là éventuellement. Mais bon, c'est pas très compliqué à poser, hein, c'est vraiment le branchement, il y a une alimentation et le fil de l'antenne. Voilà. Le plus compliqué, à mon avis, ça va être de passer le câble à l'intérieur. Et je pense que je vais le laisser dedans, vers le branchement électrique 220. Parce que pour l'instant, on va être branché sur le 220. Après, je verrai peut-être la transformation du Starlink en 12 volts. On verra si c'est possible ou pas, enfin, comment ça va être goupillé, tout ça. J'y connais pas. Je m'y connais pas assez bien pour pouvoir juger, voir si c'est efficace, pas efficace. Apparemment, on ferait une économie d'à peu près 30% au niveau électricité. Voilà, c'est pas négligeable. Pourquoi pas. Bon, en attendant, je vais percer mon truc. Là, ici, là j'ai mes petits trous qui sont percés. Donc, hop, mes petites vis, ici. Je vais percer ça sur le portique là-haut, là, directement. Je vais le fixer en extérieur de manière à ce que le Starlink ne couvre pas les panneaux solaires et soit à peu près au même niveau, de manière à ce que s'il bouge, ça ne touche pas les panneaux solaires du tout. Enfin, si j'ai calculé mon coût, normalement ça devrait fonctionner comme ça. Bon, je vais poser ce truc là, je vais pas vous faire voir comment on perce les trous et comment on boulonne. Et je vous fais voir une fois que c'est posé et je vais essayer de passer mon câble en même temps. Allez, go. Bon, j'ai mis mon support. Là, j'ai défait la partie qui est là. Je vais vous faire voir le support posé. Voilà. Et là, il va venir s'accrocher ici. Bon, par rapport au support canne à pêche, là, donc ça marche très bien, ça rentre pile poil dedans. Je pense que l'idéal, ce serait de faire un petit joint. Peut-être un petit joint avec du Chartelton, par exemple. Là, pour combler la différence. Il y a quelques tours à faire. Il n'y a pas beaucoup de jeux, mais il y en a un petit peu. Par contre, ça, c'est l'antenne. C'est le bout de l'antenne qui vient dedans, ici. Dans cette partie-là. C'est la plus petite. Voilà. Souvent, je vois les gars qui essayent désespérément de faire passer la grosse. Là, ce côté-là, qui va justement sur le routeur, ici. C'est un peu con de les faire passer ce truc-là, alors que l'autre côté est tout petit. Et en plus, c'est plus ou moins standardisé parce que ça, sur un passe-coque comme ça passe dedans à l'aise. Hein. Alors que l'autre, effectivement, ça passe pas. Mais là, ça passe sans problème. Hein. J'ai regardé, hein, faut percer à 15, enfin à 16, on va dire. Si vous percez à 16, ça passe tout seul. Hein.
Donc une mèche de 16, on perce, réglé. Voilà. Donc faut pas s'embêter la vie. Alors ça oblige à passer ce fil là d'abord pour aller le brancher directement ici là. Parce que là la canne à pêche par exemple, là je l'ai percé à 16. On va aller dedans. Voilà, et le fil va sortir ici. Donc je vais pas la mettre en entier comme ça pour pas abîmer le jeu qu'il y a dedans. Je vais faire en sorte de mettre un petit coup de Shartelton pour pas qu'il y ait trop de jeu. Mais je vais regarder, je crois que j'ai un caoutchouc d'étanchéité qui sert à la plomberie, mais qui peut servir à ça aussi. Je vais regarder si j'ai ça. Si j'ai ça, je le mets avec 2 colliers Serflex et puis ça ira très bien, quoi. Voilà. Bon, je vais percer mon trou en 16 et puis après, ça va être la cavalcade pour passer ça à l'intérieur du bateau. Ça va être une autre paire de manches. Bon, parce que là, on n'a pas fini de ranger avec le déménagement. Et c'est le déménagement dans le déménagement. C'est ça bricole de partout. On y arrive, hein, on range, il n'y a pas de souci, mais c'est un petit peu long. Parce que, entre ce qu'on peut pas faire dehors quand il pleut et puis ce qu'on peut pas faire dedans parce que ça manque de place, entre les travaux, les bidouilles et le manque de rangement et le manque de temps. Bon allez, j'attaque mon perçage. Bon. Je vais passer mon câble, il est dedans. Je vais le raccorder à l'extérieur. Là pour l'instant il est là. Donc impeccable. C'est la misère à passer quand même. Si on n'est pas à 2 pour boulonner machin et tout, c'est un peu compliqué. Bon, normalement on devrait être bon. Ça donne quoi dehors? Impeccable, ça donne ça. Et là, lui, il va être branché sur l'antenne. Ok. Bon, je vais faire l'étanchéité, je vais tout brancher. Et je vais faire l'étanchéité ici à la dernière minute. Je vais tout mettre en place. Bon, allez, j'y vais. Bon. Petit joint d'étanchéité, la seringue, elle rentre dedans. Et comme ça fera un joint... c'est pas forcément très esthétique, mais au moins, c'est sûr que l'humidité passera pas dedans. Là, ça a été percé pour passer le câble, et voilà. On va faire un essai comme ça. Bon, je mets tout en place. Coup de Shartelton pour pas que ça fasse gling gling dedans. Là, je me suis fait acheter. Bon, ça reste démontable. Donc facilement en plus. On défait le collier, on le déboîte et voilà. On le dévisse là. Bon et il gêne pas pour les panneaux solaires. Voilà, c'est ce que je voulais. Qu'il puisse tourner sans toucher les panneaux solaires et pas faire d'ombre. Bon, allez, il reste plus qu'à mettre tout ça là comme il faut. Bon le branchement a été fait, nickel, c'est étanche. En plus il a plu cette nuit, donc comme j'ai pas pu finir hier soir, impeccable. Bon, tout ça, ça marche. Bon, je vais m'occuper de ce qui se passe à l'intérieur maintenant. Alors le but du jeu, c'est de mettre une prise de courant, du câble, on va se brancher là-bas, et la petite pépette là, on va la mettre à l'intérieur là-bas. Elle sera pas trop loin, mais ça me permettra, parce que j'ai une cloison métallique qu'on voit ici là. Ça c'est une cloison métallique qui fait tout le tour du bateau, qui est soudée. Donc ça m'embête un peu.
ça m'embête un peu de passer à travers. Donc je vais m'arrêter avant. Je vais mettre le bloc là juste sur le côté, le long du métal. En Wi-Fi, ça me fait 3 mètres. Hein. Là, entre là et l'ordinateur, là la table à cartes, il y a 1,50 m. Bon, ça devrait passer hein, quand même, faut pas exagérer. Mais ça m'oblige pas à percer la cloison métallique. Voilà, donc tout va être concentré dans la partie électronique, électricité qu'il y a là-bas, dans la soute, ici. Bon, bah allez, je vais aller bricoler mon truc. Je vais pas forcément vous faire voir comment on fait l'électricité parce que comme d'habitude, c'est pas pratique du tout, il n'y a pas de place. Donc je vais essayer de bidouiller ça. Si je peux filmer, je filme. Sinon, je vous fais voir une fois que c'est fait. Bon allez, j'attaque. Bon, le but du jeu, c'est de récupérer un fusible, ici, là. Ça, c'est mon chargeur de quai que je mets pas. Je vais récupérer celui-là, qui était prévu. Celui-là, ça va être un spécial pour la Bluetooth après, pour charger de l'autre côté, côté moteur. Donc bon, bref, de toute façon, ici, je vais foutre ma prise de courant. Elle va passer là, derrière, là, et je vais la mettre ici pour mettre mon appareillage là sur le côté. Je vais le bloquer avec un serre-flex, quelque chose. Voilà. Bon, hein, comme vous voyez, c'est pas très pratique. Donc, bon, allez, je vais faire mon branchement, puis je vous fais voir. Bon, ma prise de courant est posée. Elle est raccordée là sur le tableau. J'ai plus qu'à mettre ça en place. Là. Voilà. Je vais mettre ce truc là. Donc là je suis sur le quai, pas de problème. Hein, comme je disais, l'autre côté, là quand on tourne, on passe sur le convertisseur 12-220 ici là. Bon bah on va peut-être regarder si ça marche quand même, parce que là j'ai tout branché, mais si ça se trouve ça marche pas. On va regarder si ça marche, hein, si ça se trouve ça marche pas. Bon allez, je vais chercher un truc pour vérifier. Voilà. On va mettre le jus ici. Donc c'est celui-là. Interrupteur. Voilà. Impeccable. Oh, nickel. Allez. Toc. Ferme la boîte. Là, on va éteindre. Bon, j'ai plus qu'à... Je vais débrancher la Starlink, je vais la mettre en place. Rouler tout le câble qui est ici là. Je vais le foutre bien comme il faut là dans un petit coin. Et puis comme c'est pas pratique pour filmer, bah, je vais tout faire et puis je vous fais voir une fois que c'est torché. Parce que j'ai pas beaucoup de recul. Hein, c'est pas facile. Puis en plus il fait une chaleur là-dedans. Mais quoi qu'il fait moins chaud que de l'autre côté. Hein, parce que là avec l'isolation ça marche bien. Hein. Là les 2 cm d'isolation que j'ai mis là. C'est top moumoute. Hein. Franchement, pas de condensation, rien, nickel. Donc, impeccable. Il fait moins chaud. Il fait chaud, mais il fait moins chaud. Bon, allez, j'installe tout. Bon, bah, toute mon installation est torchée. Ça, c'est bon. C'est en route. Et ça, c'est en route aussi. Impeccable. Bon, eh ben, je vais enlever ça. Ce sera peut-être plus facile. Bon, bah voilà, mon Starlink, il est branché. Donc ça marche bien, hein. On monte jusqu'à quasiment 200 mégabits. Donc le premier essai j'étais à 127, un truc comme ça. Et j'ai réessayé plusieurs fois et c'est plus 200, 230. Ce qui est pas mal. Hein. Bon, bah, on va rester comme ça. Hein. De toute façon, ce week-end, on va voir si on peut télécharger carrément la vidéo YouTube que je vais mettre dimanche. Bah, on va voir ce que ça donne. Hein. Si vous n'avez pas de vidéo, c'est que ça marche pas. C'est vite torché ça. Bon, et ben voilà, en attendant, là tout est connecté, tout est mis en place. Là je suis bien content. Là-bas, le câble il est tenu bien comme il faut, il n'y a rien qui bouge. Des petits résans partout. J'ai mis le routeur là avec des résans de manière à ce que ça puisse être démontable, hein, que je puisse récupérer les prises, en dessous, enfin le démonter facilement, hein, un coup de ciseau et clac, on le récupère le truc. Enfin bon, voilà. Mais en attendant, ça tient bien, hein, parce que là, une fois serré, il est serré. Hein, il n'y a pas de problème. Bon, bah, on va faire des essais après. Bon, voilà. Bon, bah, allez, les petits loulous, on va passer à autre chose. Il faut que je regarde dans ma liste tout le paquet de trucs qui me reste à faire. Et puis on va voir. Bon, ça, je mets une croix. C'est fini. Allez, à la suite. Ouais, les petits loulous.
On continue dans les petits travaux. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de plus? Par là, ici, on a les miroirs. Voilà. Là, salut. Petit miroir de poser. Là, là. Dans la piole, ici, j'en ai posé un là aussi. Voilà, hein, pour dire. Au niveau de la piole, bah, très très bien. En fait, on a des 12 cm de matelas, c'est impeccable. C'est peut-être un peu juste, ça aurait pu être plus épais. Je pense, un peu plus épais, un peu plus ferme. Là, ils sont un peu mous. Peut-être du 50 en densité, c'est pas mal. Là, ça doit être du 40, donc c'est un petit peu plus mou. Bon, c'est pas très grave. On a un problème avec les hublots. Alors, problème, c'est qu'on arrive à le matin, il y a de la condensation sur la partie aluminium, ici, là, juste sur l'alu. Essentiellement sur l'aluminium, pas ailleurs, nulle part, juste l'alu. Donc ça fait quelques petites gouttes. Bon, si quelqu'un a une solution, moi je veux bien, parce que là je sais pas, je peux pas isoler, je peux rien faire, hein, c'est du bois et voilà, je peux pas améliorer mieux. Bon, donc petit problème. Alors que ici par exemple, là sur cela là, j'ai pas de, il y a pas de condensation. J'en ai sur celui-là aussi le matin un petit peu ici là sur le rail du bas. Bon, enfin voilà quoi. Là ici quasiment pas, un petit peu sur le métal, et puis là ici à l'intérieur là, léger, très léger là sur la partie métallique. Mais bon, c'est pas un drame, hein. C'est pas un drame non plus. Mais bon, je me dis qu'en hiver ça doit condenser un peu plus peut-être avec le chauffage. Alors j'ai pas eu le problème quand j'ai fait les travaux et que j'ai mis le chauffage par exemple. Bon. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir? Ah oui, on a un problème de, par exemple, ça, voilà, la poubelle ici, c'est vraiment un truc chiant. Je sais pas, on sait pas quoi en fait, on sait pas où la mettre. On sait pas comment en faire, on sait pas où la mettre. À l'intérieur, ici, c'est pas possible parce que là, comme on avait fait donc le placard ici, là, le tiroir en plus, bah, ce qui est très bien. Hein, d'ailleurs, ça prend, voilà, ça permet de ranger plein de trucs. La poubelle est forcément à l'extérieur. Et là, à l'extérieur, c'est vraiment casse-pied. On l'a mis ici au départ. Et en définitive, bah, elle est dans le passage. Le passage le plus large, il est là, quoi. Hein, c'est vrai? Bon. Pareil, rebelote, panier à linge. C'est con, mais on sait pas où le foutre. Donc il est là en attendant. Donc ça veut dire que à chaque fois que tu as envie d'aller pisser, bah, tu es obligé d'enlever le panier à linge, quoi. Donc il faut trouver une solution. On va essayer de le mettre peut-être dans le coffre, là-bas, là. Essayer de trouver un système pour ouvrir plus facilement. Là, ici. Bon, en attendant, on est encore... c'est encore du camping, hein. C'est encore du camping. Qu'est-ce qu'on a eu aussi comme petit problème? Le WC, je trouve que, par exemple, là, justement... Voilà, le WC fait 22 cm ici, là. Alors, autant dire que c'est pas d'un pratique. Voilà, ça marche bien. Maintenant, c'est bruyant. C'est vraiment bruyant. Pour avoir eu des WC qui fonctionnent à l'électricité dans des maisons, c'est beaucoup moins bruyant. Là, ces WC-là sont vraiment très bruyants. Et la position pour s'asseoir dessus... faut pas avoir un gros cul non plus, hein, parce que bon, c'est vraiment limite au niveau de la taille, hein, on dirait un chiotte pour des mômes. Quand on a 12 ans, c'est bien, mais je trouve c'est un peu limite, quoi. Enfin bon, ça c'est mon point de vue. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir aussi? Ah oui, la plaque électrique, ça marche vachement bien. On a testé ça. Donc quand on est au port, les deux plaques là fonctionnent très très bien. On a testé le four ici, en gaz. Ça marche super bien, c'est un petit peu lent par rapport à un four traditionnel que nous on a toujours marché au gaz à la maison. Et ça marche bien, hein, ça chauffe, hein, mais il faut, à mon avis, un délai supplémentaire. Quand ils disent 12 minutes de cuisson, par exemple, bah, faut en mettre 15 ou 17, quoi. Voilà. Il faut rajouter un petit peu le truc. On avait quoi? Ah oui, les deux robinets. Ça, par contre, c'est le pied. Voilà, d'avoir un robinet d'eau douce, un robinet d'eau de mer. Franchement, ça c'est top. À mon avis, faut pas louper le coche. Au niveau des pompes, juste une remarque. J'ai mis une grosse pompe pour l'eau douce, c'est-à-dire un débit beaucoup plus important qui coûte plus cher, et une pompe simple pour l'eau de mer. Mettez que des pompes simples, ça sert à rien. C'est très très rare qu'il y ait deux robinets d'allumés en même temps. Donc ça coûte plus cher.
le débit est le même, enfin ça change rien. Donc faut mettre une pompe la moins chère qui est chez Marco. Ça marche très très bien et en plus elle est moins bruyante la petite que la grosse. Donc ça sert à rien de mettre une double pour un double robinet alors que ça marche très très bien avec la classique, la normale quoi. Voilà, elle est moins chère en plus. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a noté des trucs. Starlink, bah oui. Alors Starlink, ça marche très très bien. On a 230 mégabits de débit. Donc bah, ça marche très très bien. Donc je vais faire un essai demain. Parce que là on est samedi, donc demain je vais faire un essai pour télécharger la vidéo pour que ça soit en ligne. Donc on va voir combien de temps ça dure. Enfin, en combien de temps on va mettre ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à parler? Donc frigo de 70 litres. Ça par contre c'est le pied. Hein. Là. Donc ici j'ai mis un petit crochet, là, ici, là. Comme ça, pour empêcher qu'il s'ouvre. Donc ça, le frigo, toc, voilà, comme ça peut pas s'ouvrir en navigation. Là, voilà. Ça, c'est à mon avis le minimum vital. Hein. 70 litres, même à deux, on le remplit. Hein. Donc, si on veut mettre au moins une petite bouteille de rosé dedans, non, mais voilà, avoir un minimum, avoir des glaçons, etc. Enfin, il faut au moins ça. Dans mon ancien bateau, on avait un frigo par le dessus. J'ai pas apprécié. Franchement, s'il faut déballer la moitié du frigo pour voir ce qu'il y a au fond, bah, ça pour moi c'est pénible quoi. Un truc pratique, c'est alors pour l'instant on s'en sert vite fait comme ça, mais en fait ça va être fixé. On a des paniers métalliques comme ça là, et plastique, très très bien parce que ça empêche que tout bouge. Là pareil, là pour l'instant c'est pas encore fixé complètement, hein, mais on a des paniers comme ça, et puis on en a là-bas aussi là dans le petit coin. Là, ça permet des trucs comme ça. Là. Ça, c'est vachement bien. Parce que tout est concentré dedans. On a les produits par base. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne idée. On a chopé ça sur un autre bateau. Et franchement, ça marche très très bien. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Console électrique. Ah oui, console électrique. Alors, on a tiré un peu fort sur les batteries pour voir ce que ça donnait. Avec les panneaux solaires. Aucun problème. Hein. On a tiré du 220, on a tiré dans tous les sens. Le soir, on essaye de consommer du 12 volts pour voir à quel moment à quelle vitesse ça recharge, voir si on a un problème après de rechargement ou pas. Rien, que dalle. On se lève le matin, on a 12 volts 5, 13 volts 5 directement dans les batteries, tout a chargé, nickel. Pour l'instant, pas de souci. Voilà. Même quand on a démarré le moteur, ça a posé aucun problème. Voilà, au niveau batterie, nickel. Donc moi, j'ai 400 watts de panneaux solaires et 560 ampères-heure de batterie AGM. Voilà, pour info. Au niveau des éclairages, on m'a posé la question aussi, et en fait, ça là, ce genre de rampe là, qui allume comme ça là, ça, ça marche super bien. On éclaire qu'avec ça en fait. Ça aussi, ça marche plutôt pas mal. Ce genre de truc là, ça. Sinon, après, on a les classiques comme ça. Alors, ça éclaire bien, hein, c'est pas le problème. À la limite, le soir, on mettrait plutôt un petit comme ça, parce que s'il y en a un qui dort et l'autre qui veut travailler, c'est plutôt un petit éclairage comme ça qu'on va mettre. Parce que les éclairages qui sont ici, là, c'est relativement violent quand même. Hein. Ça éclaire fort, ça éclaire très bien, mais bon, s'il y en a un qui veut roupiller et l'autre, je sais pas, lire un bouquin à côté, ça éclaire en même temps la piole, donc c'est pas terrible. Donc on passe avec une intensité inférieure, mais ça consomme rien. Hein. J'ai regardé, ça fait 3 watts et 4 watts, je crois, un truc comme ça. Donc la consommation, 0, quoi. Enfin, c'est vraiment peau de balle. Donc, et on avait quoi d'autre à voir? C'est tout. Bon, bah c'est tout, on a fait le tour. Grosso modo, un truc à rajouter sur ce qui est bien et ce qui est pas bien sur ce bateau? La table. La table. C'est pas qu'elle est pas bien, mais elle est pratiquement trop grande par rapport au carré. On a du mal à se faufiler sur les côtés. Ça demanderait peut-être à être revu au niveau de la taille. Je sais pas, pourtant elle est bien, hein, elle plie, elle est propre, elle est solide, on n'a pas de problème. Mais c'est un tantinet trop grand. Si on la pousse pour rentrer, l'autre n'a pas de place et inversement. Donc bon, faut qu'on réfléchisse à ça. Ça fait partie des choses pratiques. Voilà, pratico-pratique. C'est pareil, on a commencé notre bidon de survie là. Ça, on va faire à l'intérieur
On va faire à l'intérieur donc tout ce qui va être survie, le double des papiers, passeport, carte d'identité, papier du bateau, etc. De la bouffe, une radio, de quoi coudre, de quoi survivre. Voilà, si jamais il y a un problème et qu'on balance le radeau de survie à l'eau, qu'on ait ce truc-là déjà tout prêt d'avance. Mais je vous en parlerai après, je ferai certainement une vidéo dédiée à ça. Parce que je pense que c'est vachement important. J'avais vu une vidéo qui était très très bien pour information. C'était chez Storia. Ils avaient fait un inventaire de leurs trucs de sécurité. Et franchement, très très bien. Je me suis inspiré un petit peu de ce qu'ils ont fait parce que franchement, c'était très très réfléchi leur truc. Donc j'ai vraiment apprécié. J'ai mis la vidéo de côté et ça m'a permis de me remémorer un petit peu de ce qui était important de mettre et dans un bidon de survie, quoi. Voilà, tout simplement. Mais on en reparlera. Bon, les petits loulous, je vais vous laisser là. Passez un bon week-end. Et puis nous, on va continuer à bosser un petit peu. On a encore plein de choses à faire. Là, pareil, là, je pense que s'il fait beau, on va pouvoir enfin peut-être mettre la grand voile et tout. Continuer à emménager. Là, toutes nos affaires sont là. Il n'y a plus qu'à ranger correctement. Et puis voilà, on a quand même un petit peu de place de dispo. Il y a encore des coffres qui sont vides, bizarrement, donc tant mieux. Ça permet de rajouter des trucs et éventuellement, ou même en cours de route, quand on va voyager, stocker des choses qu'on va pouvoir acheter, je sais pas, enfin voilà. Mais au moins on n'est pas full plein, quoi, déjà. Là c'est déjà pas mal. Il reste de la place pas mal dans les coffres pour la bouffe. Et puis les coffres à l'arrière là qui sont pas remplis ici, là, dans le fond. Là, les coffres qui sont là-bas. Non, il y a encore de la place, on peut encore enfourner quelques trucs. C'est surtout plus mal rangé qu'autre chose. Bon allez, passez un bon week-end et puis on se voit la semaine prochaine. Allez, ciao!